Bienvenue donc sur la vidéo de présentation pour ce Nano PC, présenté par la boutique informatique de Latte. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer, voilà, notre Nano PC qui est ici, comment le faire démarrer sur votre matériel, que ce soit un PC portable ou une tour. Voilà, donc nous allons demander à François de nous expliquer. Bonjour François. Bonjour, Adrien. Voilà, alors explique-moi comment on peut faire pour démarrer. Je suis propriétaire d'un Nano PC. Comment je fais pour le faire démarrer sur mon ordinateur? C'est extrêmement simple. Il faut brancher, comme tu l'as dit, le Nano PC sur un port USB Oui, à l'endroit oui. et ensuite on allume l'ordinateur. Donc pour vérifier que le Nano PC est bien branché, il faut que le voyant s'allume. Ensuite, donc, on appuie, là en l'occurrence sur F12, j'ai dû louper le démarrage. Oui, j'ai loupé le démarrage. Voilà. Au démarrage, il faut appuyer sur F12 pour sélectionner ce qui s'appelle le menu boot. Voilà, donc là cette fois-ci j'ai appuyé. Donc il faut appuyer en faisant du morse comme ça, des petites interruptions. Sinon l'ordinateur va se mettre à biper. Donc voilà, là on appuie sur F12 et on a notre menu boot. Alors on a le Alors, périphérique. juste une question, pourquoi F12? Est-ce que c'est la seule touche de raccourci? Non, Moi, j'ai voilà. pas le même matériel. Est-ce Donc que en faisant F12, ça va suffire? voilà, je vais y revenir tout à l'heure, mais les ordinateurs de la marque ThinkPad ont leur menu boot. Voilà, ont leur menu boot qui Oui. sont dans F12. D'accord. Voilà. Après, tous les ordinateurs, chaque marque a ses touches un petit peu propres, hein, particulières. Donc, on va regarder un petit tableau générique qui donne sur l'ensemble des marques qui donne les touches sur lesquelles appuyer. Alors, là en l'occurrence, une fois qu'on est dans le menu boot, on s'aperçoit on peut démarrer sur de l'USB, sur un CD ou sur un disque dur. Voilà, HDD, un disque dur. Donc on peut sélectionner le périphérique sur lequel on veut démarrer. Et là en l'occurrence, il nous faut bien sélectionner l'USB parce que c'est l'USB sur lequel on veut démarrer. Donc maintenant, comme tu viens de nous le dire, on va regarder une petite fiche qui va nous permettre de faire le point sur les touches sur lesquelles appuyer et en fonction des marques. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on a les ordinateurs portables sur la gauche, les tours sur la droite, et on a les touches pour les menus boot et on a les touches pour les BIOS. Alors, qu'est-ce qu'un BIOS, tu me diras? Oui. Voilà, et ben le BIOS, c'est le deuxième petit firmware, hein, donc un micro-logiciel qui nous permet de programmer justement le démarrage, notamment. Hein, il permet de programmer plein d'autres choses, mais notamment le démarrage, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, nous allons rentrer dans le BIOS de l'ordinateur et notamment dans la rubrique Startup. Il faut rechercher dans les BIOS, il n'y a pas un BIOS qui est fait pareil, mais il faut regarder dans les BIOS, notamment Startup, ou sinon il faut regarder Boot. Donc là, on va dans Startup et on a Boot. Une fois qu'on est dans Boot, on rentre dans le menu et là, on a les différents périphériques sur lesquels on peut démarrer. Notamment, on a USB qui est en tête de liste, donc c'est très bien. Vous voyez, tout ce qui est USB FDD, USB CD, il faut l'oublier, ça n'a rien à voir. Il faut regarder USB HDD. Si vous n'avez rien de précisé, que c'est juste marqué USB, ça veut dire que ça fait tous les périphériques USB, dont les disques durs USB. Voilà. Donc là, on s'aperçoit qu'on a bien notre Nano PC, c'est parfait. Maintenant qu'il est bien paramétré, on peut redémarrer l'ordinateur. Si ce n'était pas le cas, il faudrait que vous naviguiez en fait avec les touches de fonction. Là notamment, on a F5 et F6 pour la majorité des ordinateurs. C'est marqué ici sur les côtés. Ici, vous avez une petite notice qui vous dit à quoi correspond F5, F6. C'est pour modifier, pour monter et descendre les périphériques. Et vous avez aussi une autre petite notice en bas avec les touches de fonction des BIOS. Voilà. Donc en général, pour monter et descendre, c'est F5 et F6. F5 pour descendre et F6 pour monter. Donc il faut bien vérifier que l'USB est tout en haut. Pour valider, on appuie sur F10. La majorité des BIOS, c'est F10. Et là, il nous demande de confirmer avant de sauvegarder. On appuie sur Entrée pour valider. Et ça y est, notre BIOS est paramétré. Donc là, comme on a paramétré le BIOS,
On n'aura plus à faire de manipulation. Dès que l'ordinateur va détecter le nano PC, il va démarrer automatiquement sur le nano PC. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as une question, Adrien? Ben écoute, là, non, ça paraît assez simple, hein. Donc du coup, je peux utiliser mon nano PC sur n'importe quel ordinateur. C'est-à-dire que Voilà. si j'ai deux PC à la maison, si je le débranche et que je le branche un coup sur l'un ou sur l'autre, je peux avoir accès à mon nano. Exactement, tout à fait. D'accord. Il faut pas oublier de démarrer l'ordinateur dessus. Il faut pas brancher le nano PC une fois qu'on a démarré sur le disque dur. Il faut bien penser à D'accord. brancher le nano PC au démarrage de la machine. Eh bien écoute, merci François, c'est des explications claires. Et puis, eh bien, si vous avez d'autres questions ou des informations que vous voulez avoir, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, au revoir.